Amen. Vous êtes bénis in the mighty name of Jesus. Amen. Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11. 11. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix. Projet de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Amen. Amen. On continue. Verset 12. Verset 12. Vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez. Et vous partirez. Et vous partirez. Vous me prierez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Et je vous exaucerai. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il connaît les projets qu'il a formulés pour toi et moi. Amen. Et ces projets-là, ce sont des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Il dit comme quoi c'est afin que nous puissions avoir de l'avenir et de l'espérance. Amen. Donc ça veut dire qu'avant que tu ne viennes sur cette terre, tu as un projet pour toi. Oh, yes. Dieu a un projet pour chacun de nous. Amen. Dieu a un projet pour toi, Dieu a un projet pour moi. Amen. Il dit avant que tu ne naisses, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, selon Jérémie 1, verset 6, il dit il connaît ta personne. Il t'avait déjà établi prophète sur les nations. Alléluia. Comment quelqu'un qui n'est pas encore né, Dieu dit il connaît déjà sa destinée. Hey. Donc ça veut dire qu'avant que nous puissions naître, Dieu connaît la destinée qu'il a formée pour toi et moi. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu as prévu que X soit maçon, tu vas monter, tu vas descendre, c'est dans la maçonnerie que tu as prévu que tu sois. Amen, amen, amen. Si tu as prévu que tu sois footballeur professionnel, tu vas monter, tu vas descendre, tu seras footballeur professionnel. Quelqu'un dit amen fort. Si tu as dit comme quoi tu dois être en réalité un président de la République, tu vas monter, tu vas descendre, tu seras président de la République. Si tu as dit tu seras ambassadrice, tu vas monter, tu vas descendre, tu seras ambassadrice. Amen. Parce que c'est le projet que Dieu a formé pour toi. Il dit il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Mais dans la suite et dans la marche, le diable peut venir détourner ce que Dieu a prévu. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 1, nous comprenons que Dieu avait créé l'homme pour garder le jardin et pour le protéger, mais aussi pour le cultiver. Amen. Mais quand nous lisons dans la suite des temps, on voit que Adam a été chassé du jardin. Comment toi on t'a créé pour cultiver le jardin et pour le protéger, plus tard on te chasse? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc ça veut dire que le plan de Dieu qui était pour la vie d'Adam a été transformé. Oh my God. Dieu avait écrit, Adam, toi tu devais garder le jardin, tu devais le protéger, mais aussi tu devais le cultiver. Donc ça veut dire qu'il doit rester là. Amen. Si on dit à Maïmouna, tu dois être au niveau de l'église et tu dois laver les chaises. Est-ce que c'est Dieu qui va laver les chaises? Non. Est-ce que c'est encore Dieu qui va laver les chaises? Non. C'est ici, Amen. en France, qu'elle doit laver les chaises. Amen. Mais comment se fait-il que toi, on te dit tu dois garder un lieu, tu dois le protéger, tu dois le cultiver, et plus tard on le chasse? Donc ça veut dire que le plan parfait de Dieu, ce n'était pas que Adam soit chassé. Le plan parfait de Dieu, c'est que Adam reste. Mais malheureusement, Adam a été chassé. Pourquoi? Le projet de Dieu, c'est que Adam puisse garder, mais Adam n'a pas gardé. Comme plusieurs d'entre nous, le projet de Dieu, c'est que tu puisses aller à un certain niveau. Amen. Le projet de Dieu, c'est que tu puisses aller de l'avant. Le projet de Dieu, c'est que tu puisses avoir un enfant. Le projet de Dieu, c'est que tu puisses sortir de cette maladie. Le projet de Dieu, c'est que tu puisses évoluer. Le projet de Dieu, c'est ça et ça et ça. Mais malheureusement, des personnes ne sont pas dans le projet de Dieu et ils se retrouvent en train de faire des choses que Dieu n'a pas prévues pour eux. Ils se retrouvent dans des situations qui ne sont pas le projet de Dieu. Amen. Alors qui est à la base, selon toi? Amen. Amen. Mais ce soir, pendant que tu entends le son de ma voix, je déclare que tout projet satanique soit brisé au nom de Jésus. Je déclare que tout projet de l'ennemi soit cassé au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi aura proféré contre toi soit brisé au nom de Jésus. Quelle que soit sa force et son autorité, il sera cassé. Si tu dis amen, fois cette parole est ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le verset 12, il dit clairement que vous m'invoquerez et vous partirez. Amen. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. 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 Amen.
Dis avec moi, aujourd'hui on va invoquer Dieu. Aujourd'hui, on va invoquer Dieu. Et on va partir. Et on va partir. Pourquoi Dieu dit quand on doit partir si on invoque? Pourquoi? Vous m'invoquerez. Parce que dans le mot invoquer, dans le verbe invoquer, nous voyons clairement que Dieu fait allusion au fait qu'on appelle. Amen. On appelle quelqu'un. Amen. Quand on parle d'invocation, c'est au-delà même d'appeler quelqu'un. C'est-à-dire que c'est de supplier de venir. Amen. C'est l'appeler avec instance. Amen. Amen. Tu lui dis de venir avec instance et avec domination. Oh yes. Tu vois, pour venir imposer son règne. Et Dieu dit que lorsqu'on va l'invoquer, nous on partira. Amen. Mais il dit, mais Seigneur, c'est bizarre. J'appelle Océane, viens. C'est parce que j'ai besoin d'Océane. Amen. Donc je suis là. Mais pourquoi on l'appelle, on l'invoque et puis nous on part? Oh. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Amen. Donc dès que lui on l'invoque, dès que lui il vient, nous on part. Hey. Je ne sais pas qu'est-ce qui dominait ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu recherchais. Mais la Bible dit que si tu l'invoques, tu partiras au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que la sorcellerie n'aura plus de force sur ta vie. Ça veut dire que le diable n'aura plus d'autorité sur ta destinée. Est-ce que tu as dit amen fort? Amen. Et le dernier élément, la Bible dit quoi? Au dernier élément, vous me prierez, je vous exaucerai. Et le dernier élément, au verset 13. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre Si cœur. vous me cherchez de tout votre cœur. Les gens souvent disent, mais j'appelle Dieu, je cherche Dieu, je prie, je veux qu'il se manifeste à moi, rien ne se passe. C'est parce que tu ne cherches pas de tout ton cœur. Il dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous. Amen. Mais à une condition. Tout votre cœur. Si vous le cherchez de tout votre cœur. Amen. Mais alors pourquoi les enfants de Dieu cherchent Dieu, mais ils ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur? Non, je cherche Dieu par le jeûne. Je cherche Dieu par la sanctification. Oh. Je cherche Dieu, je fais ma dîme et mes offrandes. Mais ils ne voient rien. Pourquoi? Pourquoi?